Shalom, dans le Daf, Samer Vav dans Masechet Bava Metzia, nous reprenons 11 lignes à la fin du Daf Samer. Moudbet, Macharlo Ba'it, quelqu'un qui vend une maison. Macharlo Sadeh, il a vendu un terrain. Ve'amarlo, il lui dit, alors là c'est le vendeur qui est dans la nécessité donc de vendre, qui dit, s'il te plaît, on fait un tna, une condition, chez Uli Marot, lorsque j'aurai de l'argent à nouveau, Chaziremli, tu me rends ce que je t'ai vendu. Assour. C'est assaut. Pourquoi c'est assaut? Parce que si effectivement on annule cette vente, il s'avérera au final que ça aurait été comme un prêt. C'est comme si le vendeur aura reçu l'argent de son acheteur, qui lui rendra plus tard, et entre-temps le problème, c'est que celui qui était l'acheteur, et donc le prêteur, aura consommé la récolte du terrain, et donc ça sera quelque chose qui ressemble à un prêt avec intérêt, puisque finalement, dès le départ, on a mis une condition, parce que finalement on peut transformer ça en quelque chose qui n'est pas une vente mais un prêt, et donc il y a une possibilité, si il s'avère que ce n'est pas une vente mais un prêt, que le prêteur ait pris des intérêts pendant tout le temps où il était sur le terrain. Alors on nous dit par contre, si c'est l'acheteur qui lui propose, après la vente normalement, il fait la vente, et après la vente il dit voilà, écoute, sache que si ta situation s'améliore, j'accepte de te rendre les terrains que tu m'as vendus, moutard, c'est autorisé. La Gemara va se poser la question, il dit mais quelle différence entre le début et la fin, en quoi ça change lorsque c'est le vendeur ou l'acheteur qui propose. Alors la Gemara déjà au passage émet une déduction, comme on avait vu à la fin du DAF d'hier, c'est-à-dire que comme ici, à la base c'est une vente, c'est écrit comme une vente. Simplement, on a émis la possibilité que si la personne qui vend a une situation qui s'améliore, finalement, elle peut récupérer le terrain, donc ça s'avérera être un prêt, mais c'est éventuellement un prêt. Donc c'est une vente qui aujourd'hui peut être éventuellement un prêt, et si ça devient un prêt, ce sera un prêt qui aura été fait avec un intérêt. Donc, qui pense qu'on n'a pas le droit de faire quelque chose qui peut s'avérer dans l'avenir devenir un prêt avec Revit, c'est pas comme Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Yehuda bered Rabbi Yoshua, des local c'est pas comme Rabbi Yehuda, ce qu'on a déjà vu à plusieurs reprises, des Rabbi Yehuda, Amar Tzadechad berevit mutar. Rabbi Yehuda lui pense que Tzadechad berevit, une simple éventualité qu'il y a du Revit, c'est autorisé. Ça, c'est Rabbi Yehuda, c'est au moins une des choses qu'on peut retenir de ce chapitre. On va poser la question qu'on a citée il y a quelques instants. Maïshna Recha, Maïshna Sefa, quelle est la différence entre les débuts et la fin? Pourquoi, lorsque c'est le vendeur qui émet cette condition, ça ne marche pas, c'est assaut? Pourquoi, lorsque c'est le vendeur, c'est autorisé? Amara Varava propose Seifa de Amale Midaate, ou Recha de Amale Midaate, Seifa de Amale Midaate. La différence, c'est quoi? C'est dans le premier cas. Dans le premier cas, ça n'est pas soumis à l'accord de l'acheteur, à la fin c'est soumis à l'accord de l'acheteur. Ce qui veut dire que non seulement au début c'est le vendeur qui demande, mais à la fin c'est l'acheteur qui propose, et même lorsqu'il propose en disant tu sais, si demain tu as de l'argent, tu pourras récupérer ton terrain, il fait en sorte que ce ne soit pas une obligation. C'est-à-dire que si tu as de l'argent et que moi je souhaite toujours te le rendre, je te le rendrai. Ce qui veut dire que vraiment là, on a plusieurs conditions, et c'est la raison pour laquelle ce serait autorisé. En tout cas, ça c'est ce cas qui est intéressant à retenir, que finalement, on a dit quoi? On a dit que lorsque la personne émet une condition, lorsque c'est l'acheteur, le vendeur Mechila qui demande à ce que le terrain puisse être éventuellement rendu contre la valeur, on a dit c'est assourd. C'est quoi que c'est assourd? Ça marche, c'est un engagement, mais comme justement il est engagé à le rendre, ça ressemble à un prêt, et donc c'est un prêt qui est assourd parce qu'entre-temps, celui qui a laissé l'argent au départ, donc l'acheteur, a finalement reçu des intérêts puisqu'il a consommé la récolte. On a dit à la fin, pourquoi c'est autorisé? Parce que lorsque l'acheteur propose, il dit attention, si tu as de l'argent et si moi je veux toujours. Bon. Ce qui veut dire que s'il ne précise pas si je veux toujours, ça veut dire qu'il est engagé. Et la Gemara va déduire de là que quelqu'un qui fait une vente et qui après la vente, pour faire plaisir à la personne qui est en face, lui propose de rajouter une condition qui l'arrange, ça prouve que finalement la personne est engagée. Ça va être le sujet de la Gemara par la suite, mais en tout cas on peut le déduire ici, puisque on nous a dit que lorsque la personne dit voilà, si tu as de l'argent et si je veux, à ce moment-là, ça marche et c'est autorisé parce que c'est pas Revit. Ça sous-entend que si il avait simplement dit si tu as de l'argent, tu peux racheter, il aurait été engagé, et comme il aurait été engagé, ça aurait été un prêt, et un prêt avec intérêt, ça aurait été assourd. Et la Gemara du coup va s'étonner parce que regardez, on a une halakha,
à propos de ça justement. Haou Gavra, des Abin, Ara, les Chavre. C'est l'histoire d'un homme qui a vendu son terrain à quelqu'un chez l'eau Be'achariout, sans Achariout. Donc l'Achariout, c'est lorsque quelqu'un achète un terrain. Normalement, il achète le terrain et il prend le risque que tous les créanciers de son vendeur puissent récupérer le terrain. Donc tout celui qui a prêté de l'argent au vendeur avant la vente a la possibilité, si un jour le vendeur n'est pas solvable, d'aller récupérer les terrains qui existaient au moment de cette créance et qui aujourd'hui ont été vendus à gauche à droite. Donc celui qui achète normalement, il achète avec Aharius, c'est-à-dire qu'il fait en sorte que le vendeur lui dise voilà, je te préviens, je te le vends, et de cette vente-là, j'exclus la possibilité qu'on te le prenne, ou si on te le prend, je te rembourse. Et là, la personne a acheté le terrain et n'a pas pris l'assurance, l'assurance qui permet justement qu'on le rembourse si un créancier vient lui récupérer le terrain. Khazid Avakarativ, il a vu que juste après la vente, l'acheteur n'était pas heureux, il était triste justement, il était angoissé d'avoir acheté un terrain qui pouvait disparaître du jour au lendemain. Que lui a dit à ce moment-là le vendeur juste après, Amarle, Amay Ativat, pourquoi tu es triste? Itarfular Minar, si un de mes créanciers vient te récupérer le terrain que tu viens de m'acheter, Magbina Lach Shufra, Shvacha ou Péré, sache que je te rembourserai moi. Donc, Shufra c'est le meilleur de mes terrains, Haïdit. Shvacha c'est la valeur ajoutée du terrain, et Péré et même les récoltes que tu auras perdues s'il te les a pris. Donc ça, c'est la proposition que lui fait le vendeur, mais il la lui fait à l'oral et après le contrat. La question c'est est-ce que cet engagement est valable? Amar Avemar, Avemar nous dit Pitoumé mile be'almahu. Il dit non, ça c'est des divrei tanhouim, c'est une manière de le consoler et des paroles de consolation ne valent pas un engagement. Et la Gemara on va s'étonner. Pourquoi? Parce que rappelez-vous que le cas qu'on vient de citer à l'instant, ça ressemble à ça. C'est un cas d'une personne qui vend son terrain et après avoir vendu son terrain, on a dit si l'acheteur propose, il dit tu sais, si tu as de l'argent, tu pourras récupérer ton terrain. On a dit s'il a dit si je veux, c'est autorisé. S'il n'a pas dit si je veux, c'est interdit. Pourquoi? Parce que ça ressemble à un prêt. Je vois que même, donc s'il n'a pas dit si je veux, ça veut dire qu'il est engagé. Et comme il est engagé, c'est un problème de rébit. Mais s'il est engagé, c'est un problème parce qu'on vient de dire à l'instant que quand quelqu'un a terminé la vente et qu'après il propose quelque chose qui arrange l'autre, c'est stam des pitoumé baralma, c'est rien du tout. Alors la Gemara justement s'étonne. Elle dit Yamar le Ravashi la Memar. Ravashi la Memar, attends. Tamamai, pourquoi de Kevin de Loker Bael et Atnouye? C'est quoi le problème dans le cas de chez nous, de celui qui a acheté un terrain sans assurance? C'est parce que normalement, c'est justement l'acheteur qui aurait dû émettre la condition qu'il n'a pas fait. Et donc du coup tu dis Amar Pitoumé Milé Baralma, comme c'est pas l'acheteur qui a demandé, c'est le vendeur qui a proposé après, tu dis c'est Pitoumé Baralma, c'est rien du tout, c'est des paroles de consolation, c'est pas un engagement. Alors explique-moi, et la matnita des katané. Explique-moi comment tu comprends la braïta qu'on vient d'étudier. On a dit l'ekshei, le chamaot, achazelecha. On a dit lorsque le vendeur, l'acheteur propose en disant voilà, lorsque tu auras de l'argent, tu me les rendras. On a dit moutar, des mocher ou des ba'elatnouye. Pourquoi? Parce que justement, normalement c'est le mocher qui aurait dû vendre. Mocher lo atne veloker kamatne vamrinan maishna recha maishna sefa. On avait posé la question quelle est la différence entre le début et la fin où une fois c'est interdit, une fois c'est autorisé. Vamarava Rav avait dit seifa damale midaate. C'est parce qu'à la fin il a dit que je te rendrai le terrain si tu as l'argent et si moi je veux. Tamadamale midaate, c'est parce qu'il a dit que c'était s'il voulait. Halo amamidate, ça veut dire que s'il ne veut pas. Lo amrinan pitome balma. Donc ça veut dire que s'il n'a pas précisé que la vente serait annulée que s'il a encore envie, ça veut dire que si il n'a pas émis cela, ça veut dire qu'il est engagé. S'il est engagé, ça veut dire qu'on est dans un cas où la personne a vendu le terrain et après il a dit tu sais, si tu as de l'argent, tu pourras me le rendre. Techniquement, il est engagé. C'est un problème après de rébit, mais il est engagé. Amarle, réponse de la Gemara, non. La Gemara dit non. Même, on n'a pas dit qu'il a vraiment précisé si tu as de l'argent et si je veux. C'est le fait déjà que ce soit l'acheteur qui propose qui montre que c'est comme si ça se entendait que c'était en fonction de son accord. On va du coup maintenant se déporter vers justement cette suga-là de Pitoumé Beralma lorsqu'une personne veut faire plaisir à l'autre. C'est un homme qui était mourant, il pensait mourir, donc il a écrit un guet à sa femme. Entre autres, souvent c'était pour éviter que la femme fasse hiboum avec le beau-frère. En tout cas, il a écrit un guet à sa femme et il était sûr de mourir.
et il a oublié d'émettre une condition en disant voilà que tu es divorcé si je meurs. Donc il a écrit un get, stam, ce qui veut dire que le get devrait faire effet même si la personne reste en vie. Et du coup, in guide vitnah, du coup il a commencé à se plaindre, il a dit mince, j'ai pas écrit dans le get, le sofer est parti déjà, on n'a pas écrit la condition. Que lui a dit sa femme, Amra, il a dit Amaika mitnahat, pourquoi tu te plains? Et Kaimat, si tu survis, dit Dachana, je t'appartiens. En gros, je ne te quitterai pas, tu me réépouseras, et tout va bien. Donc tu peux donner le get. Le get a été écrit par le sofer, mais le get n'a pas été donné. Entre l'écriture et le don du get, la personne regrette, la femme le rassure, elle dit mais t'inquiète pas, je resterai avec toi. Du coup, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné le get, il a survécu, et la femme ne veut plus rester avec lui. Amarav Zavid, Pitoumé, alors du coup, la question qui se pose, c'est quoi? Quelle est la valeur de la phrase de la femme? Elle m'a dit, Amarav Zavid dit, Pitoumé, Mile Ba'al Mahou. Elle m'a dit, encore une fois, c'est des paroles de consolation, ça ne vaut rien. Lorsqu'on a quelqu'un qui est triste en face de nous, on a très envie de lui enlever cette douleur qui nous pèse, alors du coup, on lui dit ce qui l'arrange, pas forcément un vrai engagement. Alors, la Gma dit, je comprends pas. Amalé Ravacha, Midifti Ravina, on a objecté ici à Ravina en disant il a pitoumé milemai. La Gma dit, mais qu'est-ce que ça change? Que la parole de la femme soit une parole qui engage ou qui engage pas. Puisque dans un get, c'est le mari qui doit écrire la condition. Ce que la femme, elle dit, on s'en fiche, ça change rien. Si le get, il a été écrit comme étant un get, imaginons qu'on a un homme qui veut divorcer sa femme tout de suite. Il écrit un get, voilà, je te divorce, je suis divorcé. Elle, elle dit non, à la condition qu'il se passe quelque chose. Mais ça change rien. Donc là, elle m'a dit, c'est un faux sujet. Il a plutôt mis Balmama et quoi? Allez, même si ces paroles étaient un engagement à la femme. Bedida Kaima Limijet Naa Begita. Dis-moi, est-ce que c'est à elle d'émettre une condition dans le get? Bedide, c'est lui. Kaima Limijet Naa, c'est lui qui doit mettre une condition. La Gemara, non, elle a dit, je t'ai expliqué le crédouche. Mahod et Tema, qu'est-ce que tu aurais pu penser? A gouffé Adata Dida Kagamir Ve Evgita. Puisque lui voulait absolument qu'il y ait une condition, il n'a pas pu l'écrire. Elle lui a dit, ok, aucun problème, j'accepte. Et qui lui a donné le get après. On a pu penser que dans la netina du get, dans le don du get, comme l'homme comptait sur ce que la femme lui avait dit, ça s'appelle une condition kamashmanan. Encore une fois, qu'à partir du moment où il n'y a rien marqué sur le get, c'est gornish bitnish, c'est rien du tout. Il va voir le sadé où on reprend la Mishnah. La Mishnah avait dit, lorsque quelqu'un prête de l'argent, et le prêteur dit à son emprunteur, voilà, je te préviens, si au bout de 3 ans, tu ne m'as pas payé, je récupère ce terrain. Donc c'est la condition. C'est que, alors c'est pas que le terrain fait office de remboursement de la dette, mais c'est une sorte de knas, une sorte de punition, une condition. Tu me dois telle somme. Si au bout de tant de temps tu ne me payes pas, en knas, tu me donnes ce terrain, le terrain qui peut avoir une plus grande valeur que le prêt, puisqu'encore une fois, c'est pas un remboursement, c'est un knas. Bon, les Rishonim se posent la question pour savoir en quoi c'est pas rébit, mais en tout cas, c'est un knas. Alors, Amar Ravuna, maintenant Ravuna nous dit Beshan Matatmaot, Kanakol, même si le terrain donc vaut plus que le prêt, on va dire que le prêt vaut 1000, le terrain vaut 1500. Alors on nous dit Maravuna, si cette condition-là a été émise au moment du prêt, au moment où l'argent a été prêté, effectivement ça fonctionne. Même s'il n'a prêté que 1000, à la fin, il pourra récupérer le terrain de 1500. La Khamatanot, si par contre le prêt a été contracté, et après que l'argent a été donné, il dit voilà, écoute, on vient fait une condition, si tu ne me payes pas ou si je ne te paye pas, prends le terrain de 1500. Lokana et la Kineged Merotav. Il ne peut acquérir dans le terrain que la partie qui a la valeur du prêt. Donc ce qu'on dit ici, c'est que si dès le départ, il a dit voilà, je te préviens, je te prête 1000, mais si tu ne me rembourses pas, je prends ton terrain. Ah, il vaut 1500, ça, on s'en fiche un knas. Ça fonctionne. Si par contre il a prêté 1000 en lui demandant de lui rendre 1000, et qu'à un moment donné, après avoir prêté l'argent, il dit voilà, si tu ne me rembourses pas, je prends ton terrain, il ne prendra dans le terrain que la valeur des 1000 qu'il y a dans le prêt et non pas les 1500 de la valeur du terrain. Radachman n'est pas d'accord. Amar, Afilou Lacha Matan Marotav Kanako, lui pense que ce soit que la condition a été émise avant le prêt ou après le prêt, ça ne change strictement rien. Dans les deux cas, il acquiert tout le terrain même s'il est plus important. La Gemara va rapporter un petit désaccord avec Rav Yehuda et avec deux versions de ce qu'a dit Rav Nachman. Avad Rav Nachman Raouda Gebe Resh Galuta Kishmate. Rav Nachman était spécialiste en halachot de Mamonot, donc dans Ezeoné, Cher et compagnie, c'était son domaine, tout ce qui était financier. Et il était proche de Resh Galuta, de celui qui dirigeait toute la galoute, toute la diaspora en Bavel. Et donc il était justement dans la maison du Resh Galuta. Et il a
appliquer la halakha comme ce qu'il a dit, c'est-à-dire que c'était un cas où la personne avait prêté de l'argent. Après avoir prêté de l'argent, ils avaient mis cette condition-là que la personne, si elle ne payait pas, donnait un terrain qui était plus important que la valeur du prêt, et il lui a donné tout le terrain. Kara, Rav Yehuda, l'ishtare. Rav Yehuda, lorsqu'il a eu en main le document dans lequel était marqué tout cela, a déchiré le document parce qu'il estimait que on ne pouvait pas s'engager de cette manière. Il pensait comme Ravuna qu'on ne pouvait acquérir tout le terrain que lorsque la condition avait été précisée avant. Alors, Amarle Resh Galuta, le dirigeant, a dit à ce moment-là Rav Nachman, il dit Rav Yehuda, Kara l'ishtarach. Rav Yehuda a déchiré ton document. Et là, Rav Nachman a dit une phrase dont on n'est pas certain du sens. C'est ce qu'il a dit de manière interrogative, ironique ou de manière certaine. Il a dit Dardeka Ka'e. C'est un enfant qui l'a déchiré. Alors, comment on a deux manières de lire la chose? En gros, comme Resh Galuta est venu rapporter à Rav Nachman que Rav Yehuda s'était opposé à lui, réponse de Rav Nachman de manière interrogative, Dardeka Ka'e, dis-moi, est-ce que c'est un enfant qui a déchiré? Tu me rapportes ça comme si c'était un enfant qui avait cassé un vase. Non, c'est Rav Yehuda. Et Rav Yehuda, Gavra Rabba Ka'e, c'est un homme important qui a déchiré. Chazabe, Tama Vekari, il a trouvé une raison de ne pas tenir ce document-là. Il a déchiré, donc en gros, ne viens pas faire des histoires. Moi, il n'y a pas de problème, tant que c'est Rav Yehuda, c'est bon. Il y a des Amarina qui disent que non, lorsqu'il l'a dit, il l'a pas dit de manière interrogative à Marley, Dardeka Ka'e, c'est un enfant qui a déchiré. Pourquoi? Parce que des coulées Alma les Gabedidi, car tout le monde, même Rav Yehuda et sa grandeur, Rav Yehuda était connu pour être très, très pointu en études. Malgré cela, des coulées Alma les Gabedidi, car tout le monde, par rapport à moi, Bedina, dans les sujets comme ça de la chote financière, Dardeke Ninou, sont comme des enfants. Et donc du coup, il ne faut pas tenir compte de ce qu'a fait Rav Yehuda. En tout cas, après avoir dit cela, Adar Amar Rav Nachman est revenu sur ses paroles, et il est revenu à une chita très extrême. Afilou Beshal Matan Ma'od lo Kana velo Klum. Même s'il a émis la condition au moment du prêt, ça ne marche pas. Et on se retrouve à avoir trois possibilités. Encore une fois, quelqu'un qui prête de l'argent et il prête 1000 et il dit voilà, si tu ne me payes pas, au bout de X temps, je prendrai ce terrain qui vaut 1500. On avait vu pour l'instant deux avis. Un qui dit que si c'est précisé avant le don d'argent, ça marche. Après le don d'argent, non. Ça c'était Ravuna et Rav Yehuda. Après on a vu Rav Nachman qui pensait non, ça marche tout le temps cette condition, que tu la dises au début ou à la fin. Et maintenant Rav Nachman revient et dit, il est encore plus strict que Ravuna, et dit finalement, quel que soit le moment où on l'a dit, ça ne marche pas. C'est-à-dire que l'on mette ces conditions au début ou à la fin, la personne ne pourra récupérer dans le terrain que la valeur du prêt. Alors la Gemara dit attends, il y a un problème, c'est qu'on a une Mishnah tout de même. Et tu verras, Rava et Rav Nachman, Rava il dit à Rav Nachman, il dit attends, on a la Mishnah. Celui qui dit je te prête de l'argent, si au bout de 3 ans tu ne me payes pas, je prends ton terrain. On a dit ça marche. Rappelez-vous que Ravuna et la première version de Rav Nachman n'était à la base qu'une manière de commenter la Mishnah. Donc toi, quand tu dis qu'il n'y a aucun cas qui fonctionne, comment tu comprends la Mishnah? Avant les réponses, Ani Omer. Alors la Gemara, pour l'instant, Rav Nachman ne va pas réellement expliquer la Mishnah. Il va expliquer déjà son changement d'avis. Il dit Ani Omer, Asmarta Kanya. Moi au départ, je pensais que Asmarta Kanya, ou Manyumiyama Asmarta Lokanya. Et Manyumi pense qu'Asmarta Lokanya. Alors Asmarta, c'est une grande marloquette amoraïm dans la Gemara, essentiellement dans Sanhedrin Kavdalet là-bas, au sujet justement de ceux qui jouent entre eux de l'argent, des jeux de cartes en général. Asmarta, c'est le fait que quelqu'un s'engage, mais on a la quasi-certitude, en tout cas une forte probabilité que la personne ne s'engage à quelque chose que parce qu'elle est persuadée que l'éventualité, la situation qui l'engagerait, ne viendra pas. Donc le cas classique souvent c'est justement les jeux de cartes. La personne qui mise des milliers d'euros ne mise pas des milliers d'euros en pensant qu'elle va perdre, elle les mise parce qu'elle est persuadée qu'elle va gagner. Et le Rambam précise bien que c'est parce que Bedidi Italia, ça repose sur moi. Comme c'est moi qui peux décider de gagner, la personne pense que même des fois lorsque c'est le hasard, la personne elle se dira voilà, je vais gagner. Et du coup c'est la raison pour laquelle, selon cet avis-là, c'est interdit de faire des jeux de cartes, des jeux d'argent entre nous, parce que la personne qui perd, finalement, c'est comme si on lui volait son argent, parce qu'au moment où elle s'est engagée à 10 minutes, elle ne pensait pas réellement qu'elle allait perdre de l'argent, parce qu'elle pensait justement à Asmarta. Donc Asmarta, c'est quelqu'un qui dit quelque chose, qui ne pèse pas réellement les conséquences de son engagement, et qui le dit que pour faire plaisir à l'autre. Comme il veut jouer avec toi au poker, il est obligé de dire que s'il perd, il te donne les 10 000 euros. Mais dans l'absolu, il n'y pense pas un seul instant. Et du coup, ça c'est Asmarta. Est-ce que cet engagement qui est dit
que pour faire plaisir à l'autre et que l'autre me prête de l'argent, que l'autre accepte de jouer avec moi, ainsi de suite, est-ce que cet engagement-là a une valeur ou pas? C'est une marloquette. Asmarta Kanya, lui pensait ça au départ, Rav Nachman, ou Manyomi pensait Asmarta Lokanya. Et du coup, c'est la raison pour laquelle, finalement, je pense que lorsque la personne lui dit ouais, écoute, si je te paye pas, tu prendras mon terrain, mais ça n'a pas de sens. Le type, on lui prête de l'argent, on lui prête 1000 euros sans intérêt. Et à la fin, il doit payer, il doit rembourser 1000 euros. Pourquoi, s'il ne paye pas avec de l'argent liquide, il donnerait un terrain qui vaut 1500? Donc, comme la personne qui a dit ça, c'est forcément quelqu'un qui est persuadé qu'il aura de l'argent. Donc, celui qui emprunte et qui dit si je te paye pas, tu me prendras mon terrain qui vaut le double de la valeur ou 50% de plus. Ça, c'est typique d'une personne qui est persuadée qu'il aura de l'argent pour payer, que ça n'arrivera jamais, et qui dit ça parce qu'il veut rassurer le prêteur qu'il a en face de lui. Donc moi, je pense au départ à Smarta Kanya. Donc qu'est-ce que je pensais? Je pensais que cette condition-là, qu'elle soit dite au début ou à la fin, ça marche. Parce qu'il s'est engagé. Manyomi pensait qu'à Smarta Lokanya, et finalement, j'ai fini par penser comme Manyomi qu'à Smarta Lokanya. Il dit, bon, ok, super, tu m'as expliqué pourquoi tu as changé d'avis, mais tu m'as pas dit la Mishnah, comment tu fais. Ou le Manyomi, et selon l'avis de Manyomi, et donc maintenant de Rav Nachman, Kashamatiti, comment tu expliques notre Mishnah? Notre Mishnah, on a dit que si la personne a dit si je paye pendant 3 ans, effectivement, je te donnerai un terrain qui vaut beaucoup plus que le prêt, comment ça fonctionne? Deux réponses. Ibaïtema Matitin Rabbi Yosidama Asmarta Kanya. Notre Mishnah peut être comme un des sans face des marloquettes Al-Moraïm, mais qui à la base est une marloquette Tanaïm, dont Rabbi Yossi fait partie, et Rabbi Yossi pense qu'Asmarta Kanya. Donc du coup, c'est pour ça notre Mishnah parle selon les avis qui pensent que quelqu'un qui s'engage, même s'il ne pèse pas réellement les risques, et qui ne fait que pour avoir l'accord de l'autre en face, il s'est tout de même engagé. Et donc du coup, Rav Nachman Manyomi pense que la lacha n'est pas comme Rabbi Yossi, donc c'est pour ça qu'il pense qu'Asmarta Lokanya. Il va être mode possibilité d'Amale Kani Marcha, que notre Mishnah c'est un cas particulier où il lui a dit tu acquiers dès à présent, c'est-à-dire c'est un prêt qui peut se transformer en vente. C'est-à-dire il lui dit je te prête de l'argent, donc je te prête 1000, et si tu ne me rembourses pas dans 3 ans, cet argent que je t'ai prêté ne sera plus un argent de prêt, il s'avérera que rétroactivement, ces 1000 euros auront été la valeur d'achat de ton terrain. Et au passage, cette réponse-là, c'est ça qui est donnée par Tosfot pour expliquer pourquoi il n'y a pas d'intérêt. On avait dit au début de la Souga, comment c'est possible? Le type, il prête 1000. Après, il dit, si tu ne payes pas, tu me donnes ton terrain de 1500. Alors même si c'est un knas, ça ressemble tout de même à un remboursement avec intérêt. Tosfot dit dans une des réponses que c'est justement parce que c'est un prêt qui, en fait, peut se transformer en vente. Et si c'est une vente, techniquement, un type qui dit, je te vends mon terrain qui vaut 1500, je te vends 1000, dans l'absolu, c'est possible tant qu'il n'y a pas encore une fois de jeu entre le don d'argent et don du terrain. S'il lui dit je te donne maintenant de l'argent et si tu ne me rembourses pas, il s'avérera que rétroactivement j'aurais été propriétaire depuis maintenant. Ça veut dire qu'il a juste vendu le terrain à une valeur moins importante et qu'il n'y a pas de différence entre le moment de l'achat et le moment du don d'argent. Donc il n'y a pas de raison d'assimiler ça à Ramat Rebit. Amoulé. Alors, on a maintenant quelques halachot au niveau de la smarta, justement. Donc, c'est Mariunuka, Markishisha, qui sont les fils de Rav Chizda, qui ont dit à Ravashi, comme ça, les gens de Narda disent au nom de Rav Nachman, Aïs Marta Bismania Kanya, Belosmane Lokanya. Si c'est en son temps, ça fonctionne. Si c'est pas en son temps, ça ne fonctionne pas. Alors, a priori, c'est quoi le pshat? C'est en gros, si ça arrive à échéance, ça marche. Si ce n'est pas arrivé à échéance, ça ne marche pas. Il m'a dit, mais c'est pas shoot. Il y a une condition. Même si on dit qu'à Smarta Kanya, le type il a dit qu'il s'engage à donner son terrain si dans 3 ans il n'a pas payé. Donc évidemment que ça ne commence à fonctionner qu'au bout de 3 ans et pas avant. Alors, Léo, Kolmine Bismane Kane Velosmane Lokane, dis-moi, c'est évident ce que tu dis. À partir du moment où il y a une condition avec un temps, dès que le temps arrive, ça fonctionne. Dès que le temps n'arrive pas, ça ne fonctionne pas. L'Agma dit, Dilma Arika Amrir. Non, c'est ça qu'il a voulu dire peut-être. Ashkeche Bego Zimne Ve'amale Kane Kane, Batar Zimne Ve'amale Kane Lokane. Si il le trouve pendant le temps du prêt et qu'il lui dit voilà, acquiert. Donc ils n'ont pas émis ça comme condition de départ, mais pendant le prêt, il lui dit voilà, si tu veux, tu acquiers, ça fonctionne. Si c'est après que l'échéance soit arrivée et qu'il lui dit voilà, tu peux acquérir mon terrain à la place, ça ne marche pas. Maïta'ama, pourquoi? Mais Hamad Kisoufa ou des Ka'amale. Parce qu'on estime là aussi que le contexte
nous montre que la personne ne s'engage pas. On est en train de définir ce que c'est Asmarta. Asmarta, encore une fois, c'est une situation où on estime que la personne ne dit ça que pour faire plaisir à l'autre, mais qu'elle n'envisage pas réellement la chose. Et là, ici, on fait une distinction entre une personne qui s'engage à proposer un terrain à la place de son remboursement lorsque on est pendant le prêt ou après l'échéance. Et on estime qu'après l'échéance, la personne a la honte. Elle rencontre son créancier, elle n'a pas d'argent, et donc du coup, très souvent, ce qu'il dit, c'est simplement pour se débarrasser de lui. Et donc du coup, on fait une distinction. Ce qu'il dit après l'échéance ne vaut rien. Ce qu'il dit pendant la durée du prêt, ça peut être un engagement. Et la Gemara réfute, elle dit Vélo, c'est faux. La philo bégos dimné, la milo cané, parce que une personne qui emprunte est gênée face à son créancier, même pendant la durée du prêt. Même s'il lui dit, tu sais, tu peux acquérir mon terrain à la place, qu'à savoir qu'il m'a zimné lolité litardan. C'est parce qu'il veut éviter qu'au moment de l'échéance, ils viennent le déranger. Et donc, du coup, ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est qu'un engagement qui est fait pendant le prêt ou après l'échéance ne vaut rien ici selon Rav Nachman, parce que ça s'appelle justement Asmarta à partir du moment où on estime que la personne cherche à se débarrasser de son créancier. Amar Papa nous dit Ayasmarta, le principe d'Asmarta, l'Asmarta de la Mishnah. Donc on a dit sur la Mishnah c'est Asmarta Kanya, mais on nous dit tout de même que cette Asmarta peut. Le contexte, comme on a dit encore une fois, que ça part du principe qu'on pense que la personne n'arrive pas à réellement imaginer toutes les éventualités, elle ne dit ça que pour faire plaisir à l'autre. Le contexte peut justement nous permettre de dire si c'est Asmarta ou pas. Zimi Kanya, Zimi lo Kanya, ça dépend de la situation et parfois ça fonctionne et parfois ça ne fonctionne pas. Si donc la personne a dit je t'emprunte de l'argent et si je ne te rembourse pas, je te laisse mon terrain qui vaut plus. Là aussi on nous dit Ashkeche de kachate shira kane. Si le jour de l'échéance, on trouve la personne qui doit de l'argent et qui n'a pas de liquidité en train de boire au bar, elle est en train de boire de l'alcool, shechar, il est en train de se saouler. Alors, il est en train de boire au lieu de justement chercher de l'argent, et quand même le canet. Donc si on le trouve en train de boire et pas chercher d'argent, ça veut dire que pour lui ça y est, c'est définitif. Le terrain va être pris, donc pour lui, il a remboursé. S'il est en train de chercher de l'argent, c'est qu'il veut surtout pas que le terrain soit pris, et donc dès le départ, lorsqu'il s'est engagé à donner le terrain, il ne le pensait pas. Alors, Ravacha bidifti les Ravina, Ravacha dit à Ravina, dis-moi, comment tu peux déduire comme ça les données psychologiques d'un alcoolique? Dilma, les fakouché, pahade kachaté, peut-être qu'il boit pour oublier, peut-être qu'il boit pour justement atténuer sa tristesse. Il est en train de pleurer sur la maison de ses ancêtres qu'il est en train de céder, et du coup, de désespoir, il noie son malheur dans l'alcool. Inami ou peut-être, ou peut-être que non. Peut-être qu'il a trouvé quelqu'un qui va l'aider à rembourser, il a trouvé des liquidités ailleurs, tu vois pas avec, mais il a trouvé quelqu'un qui va rembourser à sa place en attendant, et qui va lui créer du coup un autre prêt, il va décaler, on va dire, sa dette. Et du coup, entre-temps, il est en train de boire pour le plaisir, ou peut-être même pour fêter cela. Alors, et là, Ravina nous dit non, ikapit bidme, vadaikane. Non, alors si par contre, on voit que la personne n'est pas en train de vendre ses biens pour essayer justement de récupérer des liquidités, ça veut dire que, vraiment, pour le coup, il s'en fiche de perdre son terrain. Donc, du coup, ça veut dire que quand il a dit ça, c'était vraiment un kinyan. Alors, Amarle Ravacha Midifti les Ravina, Dilma Savar qui écrit des Tazalare. Là, je me dis non, peut-être que lui ne se précipite pas de vendre ses biens parce qu'il a peur justement que les gens pensent qu'il est désespéré et du coup, les gens vont lui acheter des choses moins chères. Et là, Mara propose, Ikapit Be'ara Vadaikane. Alors, Mara propose, il dit non, si par contre, il ne vend rien, ni ses objets, ni ses terrains, ça veut dire que vraiment, le type a l'air d'être tranquille, et donc s'il est tranquille, c'est qu'il pense que le terrain va être pris, c'est ça qu'il veut. Amara Papa, Smarta Lokanya. Même si les Chachamim ont dit que la Smarta Lokanya, donc quelqu'un qui s'engage à donner un terrain ou quelque chose à son créancier, alors que on estime qu'en réalité il ne veut pas et qu'il ne dit ça que pour faire plaisir à l'autre et qu'il ne pense pas que l'éventualité arrivera, on a dit quoi? Apotiki avia limikvamina. Tout de même, lorsqu'il dit cela, donc le terrain vaut 1500, le prêt vaut 1000, on dit tout de même que même s'il ne peut pas prendre le terrain dans ce cas-là, comme on a dit dans la Mishnah, tout de même il peut récupérer dans le terrain la valeur du prêt de 1000. Donc même si dans la Mishnah on a vu qu'on prenait tous que on est selon celui qui pense qu'à Smarta Kanya ou que c'est dans un cas particulier d'une vente, d'un prêt qui est devenu vente, dans un cas en tout cas où on pense à Smarta Lokanya, ça fonctionnerait au moins pour la valeur du prêt qu'il y a dans le terrain. Malé Ravuna, Bere de Ramnatan et Rafapa, c'est ma objection de Ravuna Rafapa. Mikamale,
Kene les Gouvaina. Il m'a dit, attends, mais il lui a pas dit, tu pourras acquérir le remboursement dans mon terrain. Il lui a dit, tu prendras mon terrain, donc c'est tout ou rien. Amalera Mondarzoutra Bere de Ramari de Ravina. Veya Markene Migmamine Kane. Sauf, Asmartaï, Asmartaï la connaît, la Gouvaina dit, attends, mais même ce que tu viens de dire à l'instant, en disant, si je ne te rembourse pas, tu pourras te rembourser sur ce terrain. Il dit ça aussi, ça, Smarta. C'est simplement pour lui faire plaisir. Et ça ne marche pas. Alors, ça fait une deuxième couchée finalement. Donc la Gemara a dit non. Et là, apotiki de kamarafapa, mahi. Alors c'est quoi le cas de Rafapa? Ou c'est apotiki? La Gemara dit d'amalé, lo'i alecha piraon et la miso. C'est que dès le départ, il lui a dit voilà, je t'emprunte et tu te rembourseras directement sur le terrain. C'est pas avec de l'argent ici, je paye pas. Alors ça, c'est la conclusion de Rafapa. Nouvelle histoire. Haou, Gavra Zabene Ara Lechavre Bachariyut. C'est quelqu'un qui a acheté un terrain, donc cette fois avec Achariyut. Il lui a dit voilà, je te préviens, si un de mes créanciers revient et il a des droits de te récupérer le terrain, il récupère ce terrain, puisque le terrain est asservi à cette dette qui est antérieure à la vente d'aujourd'hui. Si quelqu'un te récupère le terrain, moi, je te rembourse en te donnant un autre terrain, mais pas n'importe lequel. Alors il lui dit Itarful les Minai. Si on te prend les terrains, Makbetli, mais Aïdé Aïdit, je te donnerai le meilleur du meilleur. Et donc, il a demandé le meilleur du meilleur. Donc là, ici, c'est l'acheteur qui lui demande. Il dit voilà, si on me prend, est-ce que tu acceptes de me donner Aïdi Aïdit, donc le meilleur du meilleur? En général, on a dit on a trois catégories de terrains. On a Ziborit, Benonit et Aïdit. Aïdit, c'est les meilleurs terrains. C'est les terrains qui se vendent le plus facilement parce qu'ils ont une valeur au mètre carré qui est meilleure, qui est plus facile à semer, à labourer, ainsi de suite. Donc c'est lui, il a demandé Aïdi Aïdit. Dans la catégorie top, je veux le top du top. Alors le Tidia Marley lui dit écoute, mais Aïdi Aïdit, l'Omak bin Alach, non, Mechil, là je ne peux pas te proposer Aïdi Aïdit. Pourquoi? Parce que j'ai besoin, moi, de garder le meilleur terrain. Des Bainan et Mekam Kamai. Et la Makbin Ale, mais Aïdim, mais Aïdit Acharim, des Hitli. Mais par contre, je te propose les autres Aïdit. Super. Donc du coup, dans l'absolu, le Aïdi Aïdit, il aurait voulu lui donner, simplement il en a besoin pour lui. Donc il lui donne le Aïdit tout court. Les sauf, trafo miné. Au final, il y a bien eu un créancier qui vient récupérer le terrain. Et entre-temps, Ata Batka, Shakil il a Aïdit. Et il y a une inondation qui a emporté le terrain qui était top du top. Ah ah. La question de maintenant, Samar, papa, il s'est pensé, attends, il a dit. Mais Aïdit a marlé. Mais Akaima, qu'est-ce qu'il a dit lui? Il a dit, voilà, je te donnerai le meilleur. Je n'ai pas le meilleur du meilleur, je peux pas. Il est pour moi. Mais je te donnerai Aïdit, la catégorie meilleure, la top. Alors, comme il s'est engagé à donner du top et que le top est encore là, puisque c'est le top du top qui a disparu, ça devrait marcher. Amalé Ravacha Midifti Ravina, Ravacha dit non. Veli Malé Kamrelach, Ana Magbin Alach, Dava Aïdé Aïdit Kaima, rappelez-vous. Pourquoi il lui avait dit je te donne le top? Parce que j'ai le top du top que je vais garder pour moi. Ce qui veut dire que maintenant qu'il n'y a plus le top du top. Lui, qu'est-ce qu'il voudrait garder? Il voudrait garder le top. Donc maintenant, il faudrait qu'il lui donne Benonit. Hashtag Karimale Aïdit, comme Aïdé Aïdit. Maintenant que le top a remplacé le top du top, il faudrait maintenant qu'il lui propose, qu'il lui donne Benonit. Donc c'est ici finalement un engagement qui s'est décalé. Autre histoire par rapport à ce Martin. Rav Barshaba, Avamasik Berab Kana Zouzé. Donc on a Rav Barshaba qui devait de l'argent à Rav Kana. Malé lui a dit Ilopa Analach, Léon Ploni, Gabe Mehai Khamra. Si je ne te rembourse pas à ce moment-là, tu me prends ce tonneau de vin. Ça va, Rafapa, les mémarques, Amrina, Asmarta, Lokania, Anemide, Be'ara, Delal, les abonnés Kaima. Aval Khamra, qui vend les abonnés Kae, qui est Zouzé Dame. La Gemara dit qu'au passage, on a pensé dire quoi au départ? Que l'histoire de Asmarta, que quelqu'un qui dit voilà, si je paye pas, tu me prends ça. Quand est-ce que ça ne marche pas? Quand la personne propose un terrain. Parce qu'un terrain, on a une attache particulière. Et donc, du coup, on n'a pas envie de donner son terrain ou sa maison. Mais bon, un tonneau de vin, c'est fait pour être bu ou c'est fait pour être vendu. Donc, du coup, s'il lui dit voilà, on n'a pas d'attache, on va dire, sentimentale avec cela. Donc, du coup, c'est peut-être pas Asmarta, donc ça devrait marcher. Ravuna bere de Rav Yoshua, Rapapa. Achermina mishme de Rava. Kol de ilokane. Réponse non, c'est faux. Dès que la personne dit si je rembourse pas, je ferai, je donnerai, toutes ces conditions-là s'appellent Asmarta et Asmarta Lokania selon Chachamim. Amar Nachman, Ashtad Amor Rabban Asmarta Lokania. Maintenant que Chachamim pense que Asmarta Lokania, Adar Arav, Adar Pere. Si on a fait un système comme ça, il faudra rendre la terre et rendre la récolte.
On va savoir Nachman, Mechila Betaout, lo avia Mechila. La Gemara, attends, ça veut dire quoi? Mechila Betaout, c'est pas une Mechila. Donc quelqu'un qui a laissé quelqu'un prendre des fruits ou une récolte à cause d'un contrat qu'il ne savait pas être interdit et qui finalement l'est, on ne dit pas que l'argent on les mochel. Veitma, pourtant on a un mochel perot dès qu'elle a chavero, celui qui vend les fruits d'un palmier à son ami, Amar Una, Achlobaou le Rolam, Yachol Achazorbo. Donc, si il a vendu avant que les fruits même arrivent, donc il peut revenir sur sa décision. Mishibaou le Rolam, une fois que les fruits sont revenus, et Yachol Achazorbo, il ne peut pas. Rav Nachman pense, Av Mishibaou le Rolam, Yachol Achazorbo, même si les fruits sont déjà venus, ça ne marche pas parce qu'au départ, il a fait une vente alors que les fruits n'existaient pas. Amar Nachman, Rav Nachman dit, Modina, mais je suis tout de même d'accord, des Ishamid ve'achil, l'homme qui a miné, que si il a consommé entre temps, on ne l'enlève pas. Donc c'est quelqu'un qui, selon Rav Nachman, a fait un contrat qui n'a aucun sens. Il lui dit avant que les fruits arrivent, lorsqu'il y aura des dates, ils seront à toi. Ça ne vaut rien. Mais entre temps, les dates sont arrivées, il a consommé les premières dates. On dit même si le contrat est nul et annulé caduc, on laisse ce qu'il a mangé, pas besoin de rembourser. Or, tu viens de me dire à l'instant qu'on remboursait. Alors on répond Atam Zvine, Acha Alva, une différence entre une vente et un prêt. Lorsque c'est pour une vente, effectivement, même si le contrat est nul, on laisse ce qui a été consommé. Lorsque c'est dans un prêt, on rend tout justement de peur que ce soit assimilé à du rébit, puisque finalement, il n'y a pas eu réellement de vente.